Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo de prise de vue, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ce cliché et comment utiliser un petit peu d'aluminium pour faire un beau bokeh d'arrière-plan. C'est parti! Alors, comme vous pouvez voir, on est de nouveau dans mon garage. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre en photo cet appareil, qui est donc un Canon AE1 que j'ai eu il n'y a pas tellement longtemps, un petit appareil photo argentique qui n'est pas tout neuf, mais qui fait des chouettes photos. J'aurai sûrement l'occasion d'un jour en parler. Et j'ai donc décidé de faire une photo de type produit, un petit peu créative, de manière pour faire une petite photo d'intérieur, d'un petit peu varier les techniques, et cette fois-ci de faire de la photo au flash. Alors, pour la scène, j'ai donc l'appareil que j'ai déposé ici sur un tout simple miroir. Bon, il est un petit peu poussiéreux ici, mais pour la photo que je vous ai montrée, j'ai pris le temps d'un petit peu le frotter. J'ai surélevé ici le miroir de manière à ce qu'à la prise de vue, je n'ai pas en fait la table ici qui vient se montrer devant et que je puisse facilement détacher le sujet du fond au niveau de la prise de vue. Ceci dit, comme vous pouvez le voir au niveau du cadrage, en fait, j'ai fait en sorte que le bord ici du miroir ne soit pas dans le champ et de prendre en fait la photo juste sur le plan que vous voyez comme ça. Alors, pour le reste, sinon, ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer un bokeh d'arrière-plan. Un bokeh, c'est quoi? C'est simplement un flou d'arrière-plan. Et ce qui est généralement assez sympathique à regarder, c'est un flou où on voit toutes ces petites boules de lumière. Alors, généralement, on va créer ça avec une guirlande ou avec des lumières, etc. Mais vous pouvez tout aussi bien employer de l'aluminium pour faire des toutes petites sources lumineuses. Donc pour réaliser ça, la seule chose que j'ai utilisée, c'est des feuilles d'aluminium d'emballage alimentaire que j'ai froissées. Donc je vous conseille par contre pas d'en faire des boules et essayer de les ouvrir après parce que sinon vous allez simplement le déchirer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai manipulé l'aluminium de manière à en faire, comme vous voyez ici, une texture assez irrégulière. Plus vous obtenez des plis petits dans l'aluminium et un petit peu aléatoires, plus le résultat du bokeh sera généralement bien. Si vous avez des plats par-ci par-là dans la photo, en fait vous aurez à ce moment-là des taches foncées ou des taches trop claires qui ne seront pas très agréables à voir. L'idée, c'est en fait de projeter de la lumière sur l'aluminium qui est ici et d'obtenir une réflexion. Et en fait, par le côté irrégulier de la surface, une partie de la lumière va être réfléchie. Et cette lumière va correspondre à des petites arêtes qu'il y a au niveau des plis du papier et donc faire des toutes petites sources lumineuses qui vont être de tous les côtés, être projetées vers l'avant et qui vont être capturées par l'appareil. Mais comme la mise au point va être faite sur l'appareil avec une très faible profondeur de champ, on va avoir la lumière qui va apparaître sous forme de billes simplement parce que la lumière va prendre la forme du diaphragme de l'appareil. Alors, comment j'ai fait pour éclairer ça? Ici, en fait, sur une chaise qui est juste derrière la table, que vous ne voyez pas, j'ai disposé un premier flash. Ce flash, il est simplement tourné avec sa tête légèrement vers le haut pour aller taper sur la feuille d'aluminium. Je ne l'ai pas mis droit devant parce que sinon je risquerais d'avoir quelque chose de trop plat. J'ai décidé de le mettre légèrement plus bas pour avoir en fait un peu plus les reliefs de l'aluminium qui sont utilisés. Ceci dit, rien que le fait d'un petit peu déplacer le flash de gauche à droite, de haut en bas, peut totalement varier l'effet du rendu que vous allez avoir, simplement parce que vous allez créer d'autres reflets au niveau de l'aluminium. Donc ici, après un ou deux tests, j'ai décidé donc de le poser sur le tabouret avec un petit truc en plus pour la coloration du fond. Donc comme vous avez vu sur le cliché, le fond est rouge, ce n'est pas une retouche que j'ai fait en post-production, c'est simplement j'ai appliqué sur le filtre une petite gélatine. Alors cette gélatine vient d'un kit de la marque Rogue, si je ne me trompe pas, que j'ai acheté il y a quelques mois et qui me permet en fait simplement moyennant un élastique qu'il y a ici sur le flash d'aller appliquer une gélatine de couleur et donc la lumière qui passe à travers cette gélatine prend ces tonalités et donc tout ce qui est éclairé par le flash dans ce cas-là prendra une couleur rouge. Et bien entendu, je ne veux pas non plus que cette lumière éclaire l'appareil. C'est la raison pour laquelle je l'ai disposé plus bas que le niveau de la table, de manière éventuellement que j'ai un petit peu de reflets qui viennent de l'aluminium par l'arrière, ça c'est pas dérangeant. D'ailleurs, ça me permettra d'ailleurs d'avoir des reflets qui sont visibles dans le miroir. Mais je veux seulement en fait que le fond soit éclairé et je ne veux pas que l'avant soit éclairé. Je veux juste avoir cet effet rouge sur l'arrière-plan. Donc ça, c'est pour l'éclairage d'arrière-plan. Alors, le rendu que vous allez avoir au niveau du bokeh derrière va dépendre de plusieurs éléments. Le premier élément, ça va être la focale que vous allez utiliser. Le deuxième, ça va être l'ouverture. Simplement parce que tout est une question de profondeur de champ. Pour obtenir ces billes à l'arrière-plan que vous allez avoir qui vont donner donc ce rendu un petit peu sympathique au niveau visuel, il faut que vous ayez une faible profondeur de champ. Et pour ça, vous pouvez jouer sur trois facteurs. Le premier, c'est la focale. Plus votre focale est longue, plus votre profondeur de champ sera faible. Plus votre focale sera courte,
plus votre profondeur de champ sera élevée. L'autre élément sur lequel vous pouvez jouer, c'est votre diaphragme. Le diaphragme, c'est le même principe. Plus il est grand ouvert, plus votre profondeur de champ sera réduite. Plus il est fermé, plus votre profondeur de champ va augmenter. Le troisième élément qui va jouer, c'est également la distance entre le sujet et l'appareil. Si vous rapprochez l'appareil du sujet, vous diminuez la profondeur de champ. À mise au point, toujours faite au même endroit bien entendu. Donc ça veut dire qu'en ayant fait la mise au point ici sur le bord de l'objectif, si je recule mon appareil photo de 1 mètre par exemple, en fait je vais augmenter la profondeur de champ. Si je rapproche l'appareil, je vais réduire la profondeur de champ. Et c'est ce qui m'amène bien entendu à avoir fait certains choix. Ici, j'ai décidé de shooter avec un 85 mm, j'ai décidé de le faire à f6.3 et avec l'appareil qui se trouve à la distance de mise au point minimum de cet objectif qui est de l'ordre de 80-90 cm. Donc, comment j'en suis arrivé à ces réglages? J'ai dû faire un compromis entre l'effet que je voulais à l'arrière-plan et la profondeur de champ que j'ai besoin pour l'appareil. Donc moi, ce que je voulais ici, c'était que la marque Canon soit bien visible et qu'on puisse quand même correctement lire, même si ce ne serait pas parfaitement net, les informations de premier plan et qu'on comprenne bien de quoi il s'agit ici. Donc, avec les différents essais que j'ai faits, je me suis rendu compte qu'à f2.8, j'avais sans doute un très beau flou, mais j'avais pas assez de profondeur de champ. Et donc, comme ça, en testant différentes ouvertures, j'en suis arrivé à 6.3, qui me permet d'avoir une zone, je vais dire, de 2-3 cm de profondeur de champ acceptable, et quand même un flou d'arrière-plan correct. Le truc, c'est que plus votre flou d'arrière-plan va être accentué, plus les formes des lumières seront belles. C'est-à-dire que vous allez avoir des formes beaucoup plus circulaires, mais aussi de plus grande taille. D'ailleurs, pour vous montrer ça, j'ai réalisé quelques clichés d'exemple. Comme vous pouvez le voir, par exemple, dans le premier cliché qui va arriver dans quelques secondes, là, il est fait avec une ouverture de f2.8. Le second cliché, qui arrive maintenant, est lui fait avec une ouverture de f4. Le suivant avec f5.6 et le suivant à f8. Vous voyez directement que ça change très fort le rendu du fond. En fait, plus votre profondeur de champ est élevée, moins ces taches de lumière seront dans une zone floue, et donc en fait plus leur taille diminuera. Et donc c'est aussi un élément que vous pouvez employer pour le côté créatif de la photo. Vous pouvez très bien décider d'avoir des petites taches bien reconnaissables, donc en fermant votre diaphragme, ou alors d'avoir des grosses billes de lumière en ouvrant grand votre diaphragme. Bien entendu, vous devez jouer aussi avec votre profondeur de champ. Alors, maintenant qu'on a parlé du flou d'arrière-plan, on va parler de l'éclairage principal, parce que c'est sans doute là que j'ai eu le plus de difficultés dans la réalisation du cliché. Bien entendu, la scène comme vous la voyez là, comme la fois passée, elle est éclairée par deux softbox qui me permettent de filmer la vidéo. Dans les faits, j'ai pris ces photos quasiment dans le noir, de manière à ne pas induire de lumière parasite, mais donc les clichés que je vous montre, c'est avec les softbox éteintes. Concernant l'éclairage principal, donc ici, je vais employer un deuxième flash. Ce flash, je l'ai monté avec, je vais essayer de vous tourner ça, voilà, comme ça vous le voyez, avec un diffuseur qui est un Rogue Flash Bender. Ça veut dire deux produits Rogue que j'ai dans cette vidéo-là. Je ne suis pas sponsorisé par Rogue, c'est du matériel que j'ai acheté et que je trouve très sympathique, qui n'est pas forcément le moins cher, mais qui donne un très bon résultat. Alors, ce diffuseur a une grande fonctionnalité, ce qui est en fait d'augmenter la taille de la surface lumineuse. Donc j'aurais pu très bien employer le flash et directement taper sur l'appareil, mais le problème c'est que ça aurait fait des ombres très dures et en plus de ça, ça aurait fait des reflets assez disgracieux. Donc pour un petit peu améliorer ça, j'ai passé sur mon flash Cobra ici un Rogue Flash Bender, donc c'est simplement un élément qui se scratch sur la tête du flash et je l'ai pointé donc à ce moment-là vers le bas. En fait, ici, le Rogue Flash Bender est composé de deux parties. Vous avez une partie réflecteur derrière, avec une partie diffuseur qui vient se mettre devant. Et vous avez en fait ici une espèce de petite softbox. C'est pas la perfection ultime, mais l'avantage, c'est que c'est très compact, ça se plie, ça se met dans un sac et ça prend pas trop de place. Et en plus de ça, vous pouvez l'employer sur un flash Cobra. Donc, je vais essayer de remettre ça correctement ici. Voilà. J'ai donc mis le flash et il tape vers le bas. Alors ceci dit, la lumière ne part pas vers le bas, elle part en diagonale. La raison pour laquelle je n'ai pas directement mis la partie qui émet la lumière vers l'appareil, c'est parce que je ne veux pas que le flash ici éclaire trop le fond. Comme vous pouvez le voir dans ce cliché, quand on ne fait rien au niveau de la lumière, en fait on a la lumière qui éclaire le fond, on a la deuxième lumière qui éclaire le sujet,
Et celle-ci, en fait, envoie également de la lumière sur le fond, ce qui crée en fait des lumières parasites et qui, dans le bokeh, fait des taches blanches dans les taches rouges, ce qui n'est vraiment pas très joli. Du coup, je devais trouver un moyen de bloquer la lumière. La première manière, c'était déjà d'avoir le flash qui pointe vers le bas et qui donc éclaire juste légèrement par là, ce qui m'a obligé un petit peu à augmenter la puissance du flash, donc dans les réglages, mais qui dans un sens m'a permis d'éviter de trop éclairer vers le haut et de pouvoir quand même garder un aspect très sombre autour. Mais malgré ça, ce n'est pas suffisant. Le cliché que je vous ai montré contient en fait déjà le flash bender. Donc ça veut dire que malgré que la lumière soit bloquée au-dessus, j'ai quand même de la lumière qui part de manière très rasante et qui arrive sur le fond et qui l'éclaire. Sachant qu'ici sur le fond, en gros, il n'y a que cette partie-ci qui est utilisée pour le décor. Une grosse partie ne sert à rien simplement parce que avec le 85 mm, j'ai quand même un cadrage assez serré. Donc, pour pallier à ce problème-là, j'ai décidé d'utiliser un carton, tout bête, mais un carton noir de préférence. Et ce que je fais, c'est que pendant la prise de vue, je viens le positionner juste au bord ici, de manière à ce que la lumière puisse passer vers l'appareil, mais que la lumière qui, elle, dans ce cas-là, part vers le fond, soit bloquée et donc ne vienne pas créer des lumières parasites. Et donc, comme vous pouvez le voir maintenant, vous avez à gauche la partie où je n'ai pas employé le papier pour bloquer et à droite la partie où j'ai employé le papier. Alors, d'un point de vue matériel pour la prise de vue, j'ai mon 5D Mark III sur lequel il y a le 85 mm qui est donc avec une ouverture réglée à 6.3. Au niveau du temps de pause, là j'emploie le temps de pause de synchronisation du flash. Donc le 5D Mark III, moyennant ces flashs qui sont des Yongnuo et leur transmetteur qui est là, peut aller jusqu'à 2 centièmes de seconde. Donc je suis allé à 2 centièmes de seconde. Je ne peux pas aller plus bas. Si vous allez plus bas que la vitesse de synchronisation, ce qui n'est pas possible quand vous avez un élément qui communique avec l'appareil, mais quand vous avez des déclencheurs bon marché, c'est à vous de le régler correctement. Si vous allez au-delà de la vitesse de synchronisation, vous allez avoir une barre noire qui va apparaître dans le bas de l'image. Si vous avez ça, ça veut dire qu'en fait vous obturez trop rapidement au niveau de l'appareil par rapport à l'éclair du flash. Et donc vous devez à ce moment-là descendre un petit peu la vitesse d'exposition jusqu'au moment où cette barre noire n'apparaît plus. Je parlerai sûrement de ce sujet-là un petit peu plus tard, dans une autre vidéo. Alors donc, au final, la prise de vue est finalement assez simple puisque je prends l'appareil en photo de face avec le cadrage qui me permet d'avoir un petit peu de reflet au niveau de l'écran. J'ai donc le flash avec la gélatine rouge qui lui éclaire le fond. La lumière revient mais est hors zone de netteté, donc j'ai à ce moment-là ces billes de bokeh qui apparaissent. L'appareil lui est éclairé par le flash avec ce diffuseur et réflecteur qui lui va éclairer donc principalement comme une espèce de douche, mais pour éviter de créer une lumière parasite sur le fond, je place l'élément bloquant. La partie la plus délicate de la prise de vue, ça a été bien entendu de positionner correctement le carton à la prise de vue. Mais au final, après quelques essais, c'était relativement simple. Il faut simplement vous dire que si vous ne voyez pas l'élément que vous voulez masquer, donc que vous ne voulez pas éclairer, la lumière ne le touchera pas non plus, à condition bien entendu que vous regardiez dans le sens où la lumière est diffusée. Donc ce que j'ai fait pour finalement me trouver un point de repère, c'est prendre les cartons, le mettre au niveau de l'appareil, donc pas trop loin, quoique j'aurais pu, mais on l'aurait vu dans l'image, j'aurais caché à ce moment-là le bokeh. Je l'ai mis le plus proche possible de la source, parce que forcément la lumière à ce moment-là n'est pas encore répartie de manière trop large, donc elle est plus facile à bloquer. Et ensuite, je n'ai plus qu'à ajuster la hauteur. Et pour ajuster la hauteur, je me positionne plus ou moins au niveau du flash et j'essaye d'estimer plus ou moins le moment où je ne vais plus voir le fond derrière, du moins le fond qui serait éclairé et qui serait visible sur la photo. Et à ce moment-là, la seule chose qui me reste à faire, c'est de déclencher et d'obtenir une belle photo. Sinon pour le reste, pour la photo, je n'ai pas vraiment fait de retouche. En fait, j'ai enlevé quelques poussières qu'il y avait sur les miroirs, parce que ça, bien entendu, c'est très joli les reflets, mais la moindre poussière avec la lumière du flash, c'est trop visible. Donc sinon, ce que j'ai fait, c'est simplement avec Photoshop, enlever quelques détails. Ce sera d'ailleurs sûrement le sujet de la prochaine vidéo que je ferai à propos de Photoshop, c'est-à-dire comment retoucher une photo et enlever des détails gênants à gauche et à droite. Et quelques ajustements de contraste, de lumière, etc. Un tout petit peu le cadrage pour être sûr et certain que tout soit correct. Et sinon, la photo est quasiment telle que vous l'avez vue là.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette explication de cette prise de vue vous aura donc donné des idées. Vous voyez qu'avec simplement quelques feuilles d'aluminium et un flash, sachant que vous pouvez tout aussi bien éclairer ça avec une lampe, même une lampe de bureau comme j'ai fait la fois passée, ou avec un spot, ou peu importe. Ici je l'ai fait au flash juste pour un petit peu varier les outils et pour une question de facilité bien entendu. Donc vous n'êtes pas limité par le fait de ne pas avoir de flash. N'hésitez pas à tester avec ça, mais moyennant l'utilisation d'un objet domestique que quasiment tout le monde a, ou qui ne coûte pas très cher à obtenir, un petit peu le froisser. Ici il est quand même sérieusement attaché au fond avec 3 morceaux de papier collant. Un petit miroir que j'ai récupéré, que j'ai démonté d'un cadre qui est juste un élément décoratif. Et bien entendu, il vous faut un appareil photo et de quoi éclairer. Mais sinon, vous voyez qu'avec pas grand chose, on arrive à faire des effets un petit peu créatifs et qui peuvent être utilisés dans plein de situations pour mettre un objet en valeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous auriez fait autrement, si vous avez des techniques relatives à ce type de sujet et qui seraient totalement différentes. Je suis toujours intéressé de prendre vos informations et surtout de participer aux commentaires. Je trouve qu'il commence à y avoir vraiment une bonne dynamique sur la chaîne avec énormément de commentaires positifs. N'hésitez pas non plus à me poser des questions et à me soumettre des idées. J'adorerais échanger plus encore avec vous. Et sinon, n'oubliez pas qu'il y a d'autres vidéos sur la chaîne, les tutoriels Lightroom. Il y a maintenant des nouveaux tutoriels que je commence tout doucement sur Photoshop. Il y en a déjà un pour l'instant. Les autres viendront dans les semaines à venir. N'oubliez pas non plus de partager les vidéos sur les médias sociaux. À ce sujet-là, si vous regardez au niveau de la bannière de la chaîne, vous verrez qu'il y a 2 petits icônes qui sont attachés. Un pour le compte Twitter sur lequel je publie chaque fois qu'il y a une sortie de vidéo, et un autre pour la page Facebook Déclic Numérique qui est maintenant ouverte et qui est donc accessible par cette icône-là. Je vous mettrai également le lien dans la description. N'hésitez pas à le joindre, n'hésitez pas à commenter, etc. N'hésitez surtout pas à partager les vidéos. Moi, j'espère pouvoir apprendre un maximum de choses et de partager avec un maximum de gens. Donc je compte sur vous pour m'aider à me faire connaître, ça me fait vraiment très plaisir. Et sinon, pour le reste, moi je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique.